Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Moi, une veuve, moi, une fille qui finit mariée, moi, une encore 3 sœurs, une là dans veuve, une mariée, une l'autre les divorcée. C'est qui divorcé là, les jeunes, et en bonne santé, mais il n'est pas où les travail. Il reste contre mon papa qui est un vieux dimoun, là haut 80 ans, et qui a même besoin du monde pour get lui vu qu'il est aveugle. Il gagne juste sa pension comme revenu. Sa pension là servi pour faire ses bonnes dépenses, manger, boire pour mon papa, mon soeur et un petit fille dans le collège. Petit fille là, son papa bien aisé. Mon soeur là, pas où les guette mon papa. Les juste qui manger pour lui. Après, c'est un carer qui occupe mon papa tous les jours, lave son linge, fait lui manger, donne ses bonnes médicaments. Bill de l'eau, la lumière, médicaments, mon papa. Couche pour mon papa et Kera, la Sophie, payé depuis l'argent que mon papa t'a économisé. Et ça, l'argent là aussi, bientôt fini. Monsieur a dit que s'il fait quelque chose pour mon papa, il a besoin de payer pour ça. Est-ce que mon papa est obligé de monsieur divorcer, sur manger, boire? Comment il peut faire si demain mon papa n'est plus là? Est-ce qu'il est obligé de travailler? Jazakallah khairan. Et tout d'abord, concernant Tifi ou ceux qui ont divorcé, lié sur Tifi apparemment, puis risque tout papa. Alors ça c'est devoir, malgré que ou papa est aveugle, donc il reste toujours wali, responsable de ce Tifi. Si ce Tifi finit un divorce, finit un talak, il finit veut dire quitte la case sur monsieur, alors définitivement la case qu'il est besoin de retourner, c'est la case sur papa. Peu importe quel âge papa là. Ça veut dire papa là, il est responsable de sa fille. Papa là, il a besoin de faire dépenses de sa fille. Et donc, occupe-lui, pareil, comment il occupe une fille qui n'est pas encore mariée. Par exemple, si au papa tient à 80 ans, et fille là, pas encore mariée. Alors donc, la même chose, il faut besoin de faire ses dépenses, manger, boire, etc. Alors donc, ça c'est la première chose qui nous besoin de connaître. Ça veut dire, qu'il n'y a aucun mal qui est divorcé, les puis habite côté papa. Est-ce que les obligés travaillent? Les pas obligés travaillent. Quand une madame obligée travaille, c'est dans une urgence. Ça veut dire que s'il n'y a autre choix. Alors là, du moment que au papa qui est responsable, techniquement parlant, il n'a aucune obligation pour travailler. C'est au papa qui besoin prendre ses responsabilités. Mais là, on peut dire, au papa aveugle, même les malades, il besoin de carer pour occuper. Alors, dans ce cas, ça, au papa là, il est éligible pour gagner zakat. Au papa, il est éligible pour gagner zakat, pour capable de subventionner à dépenses, ses propres dépenses, incluant dépenses sur ses filles et sur ses enfants. Et aussi, veut dire, dépenses qu'il fait dans la maison. Ça veut dire, si sur l'argent, il n'est pas assez, si sur l'argent, il n'est pas assez, là, il est éligible pour zakat. Mais si sur l'argent, il est assez, alors, dans ce cas, il a besoin de faire dépenses, basant sur l'argent qu'il y a. Du moment qu'il sur l'argent fini, ou bien il paye assez, ou bien il y a une dépense over and above, comment nous dire, alors là, dans ce moment, dans ce cas-là, les besoins, veut dire, il est éligible, il besoin d'une société qui est capable de soutenir lui quand il paye l'argent, ou bien si arrivé sur l'argent fini net, là, il est supposé, veut dire, être subventionné par l'argent zakat, Inch'Allah. Deuxième partie, où c'est dire non, les cuisines sont mangées, mais les pas pour faire les autres travail. Sinon, ils payent. Ça, c'est une attitude égoïste de ce part. Parce que ou son papa pas prend l'argent pour grandir. Il pas paye son papa pour qui jusqu'à les filmer salazda et marier. En retour, il n'est pas supposé agir comme ça avec son papa. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Vive avec eux, accompagne-eux dans la vie, dans toutes les choses qui sont bon. Reste avec eux, soutenir eux. Alors donc, au CR peut faire une erreur quand les gens qui sont pareils, comment nous finir, c'est une mentalité égoïste de ce part. Après que tout ce papa qui fait une fière pour lui, il n'a pas gagné droit à cause comme ça. Mais de l'autre côté, il y a un juste milieu. Au papa, il y a un bon malade qui a besoin d'une attention personnelle et particulière. Besoin baigner, besoin mettre sa couche, besoin cuire manger, besoin occuper. Définitivement, pour une madame, pour une fille faire tout ça là, c'est plus difficile.
Alors donc ou c'est les besoins faire veut dire d'une façon raisonnable. Les supposer pas seulement oui manger au papa, mais get-li d'une façon que là d'après sa capacité sans qu'il limite lui-même de difficulté. Les besoins être raisonnables, non pas les retirer net et les esquis manger, et non pas que les viennent veut dire finalement les remplacer un carer. Parce qu'il y a un carer, pour cette raison, il y a un carer qui est capable d'occuper, qui, je connais comment pour occuper un vieil du monde, comment pour bien lire, comment pour mener dans la salle de bain, comment pour mener faire ses besoins. Alors donc, oui, il est bon qu'il y ait un carer, mais Tifila, il a besoin aussi aider dans sa capacité, il fait une partie de sa travail. Là. Il n'est pas juste dire qu'il y a un carer, il n'est pas pour faire non, il a assisé les guides figures. Parce que ça, c'est encore une fois, c'est une mauvaise mentalité à nos enfants. Donc, ni besoin de payer, Tifila besoin, ou c'est besoin faire son mieux pour soutenir ses parents tant qu'il est capable, qui aura la faire ce qu'il est supposé faire, mais c'est là qu'il besoin faire quantité qu'il est capable, qui l'islam veut dire peut attendre de lui. Alors donc, il n'a pas besoin de travail, et donc quand on paye l'argent, il est éligible pour prendre zakat. Mais c'est arrivé. Il n'y a aucune société qui peut capable de subventionner veut dire qui peut intéresser ou bien puis envie et de. Si arrive une situation pareille, quand là par exemple l'argent qui est dans la main au papa, disons 15 000 roupies, mais dépenses qui arrivent au-dessus de 15 000 roupies et puis la société qui peut aider. Dans ce cas-là, où c'est capable de travailler. Là où c'est besoin de travail. Parce que comment pour faire? Parce qu'il n'est pas capable de finir l'argent sur papa, il a 6 ans. Alors, dans ce cas, là, il a besoin de travail pour mettre un côté, pour qu'il est capable d'aider son papa un côté et qu'il est capable aussi de subventionner à ses propres besoins et besoins de sa fille. Par rapport à Tifi là, son papa aisé. Alors, maman là, besoin de bien-être de ses enfants. Si sa papa là, papa est ok, genuine, il n'y a aucune déviation dans lui, alors, il est meilleur que les retourne sa Tifi là contre son papa. Parce que si papa là, il a l'argent. Alors donc, moi étonné, c'est que si madame l'a divorcé, est-ce qu'il n'a pas gagné un alimony pour ses enfants? Pour ses enfants, veut dire une dépense qui parent a besoin de donner légalement, s'il est une mariée civile, s'il n'est pas une mariée civile, islamiquement parlant, mais si Tifi là, besoin retourne contre son papa. Si papa là est d'accord pour lui rester avec son maman, alors dans ce cas, papa là besoin de donner de l'argent. Alors donc, ça l'argent qui papa l'a donné, il prend ça, il dépense sur Tifi, il ne prend l'argent sur propre papa, pour lui faire dépenses pour sa fille. Dépenses sa fille là, les retourne à sa monsieur qui est divorcé là. Alors donc tout ça là besoin de mettre un load là-dedans. Et donc au papa a besoin de prendre responsabilité sur fille. Fille là, il a besoin de faire mieux que juste lui manger. Et il a besoin capable de soutenir au papa d'une façon d'après ses capacités. Et ce monsieur qui est divorcé, il a besoin de réclamer de l'argent. Pour qu'il y ait de l'argent pour les subventionner, veut dire dépenses certifiées. S'il n'a pas envie, les besoins prendre sa là sous sa responsabilité. Et ou c'est arrivé, dépenses qui arrivent exagérées sur papa, ou papa sur l'argent pas suffit. Là, dans ce cas, les routes zakat, s'il n'a pas gagné zakat, là, il sortit à le travail pour les subventionner sur besoin personnel et sur besoin de certifié. Et ensuite, veut dire, lui donne les risques pour capable soutenir ce papa aussi. Question suivante. Salam alaikum, moi, un monde qui fait plantation de légumes en grande quantité et une compagnie privée peut mélange, veut dire, fumier bœuf et porc, péréti à gaz avec ça. Et donc, bagages qui peut rester, peut faire ça, vient un fertilisant pour mettre dans plantation. Est-ce que nous avons droit à service à fertilisant là dans plantation? Si fertilisant là, les mélanger avec bagages porc et veut dire bœuf, les vignes fumier, alors donc quand on met dans plantation, il n'est pas affecté les légumes là. Parce que normalement c'est un minéral qui est mélangé avec la terre. Là, ça va minéral là, les nourrit sa zob là. Fruit là, n'a aucune relation avec ça directement. Alors donc, pas aucun problème, mais si capable de trouver l'autre alternative, les meilleurs, mais pas aucune quelque chose qui est empêché parce que n'est pas pareil comme les animaux djallala. Les animaux djallala, en islam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin empêche un djimoun. Naha anil jallalati wa albaniha. Le professeur fin empêche consomme la chair de al-jallala et ce du lait et tout ban quelque chose qui est dérivé.
Ça veut dire, Jallala, c'est un animal qui consomme impureté, ils consomment malpropreté ou bien la chair de porc. Alors donc, ces animaux-là, on pas le droit de manger jusqu'à que, soit qu'ils ont besoin, veut dire, isolé 3 jours. Là, après 3 jours, sur la chair revient saine, propre à manger. Mais ça, c'est-à-dire, les animaux-là peuvent manger directement impureté. Par contre, plantation, non. Plantation, on peut mettre ça dans la terre. La terre peut extraire bien fait de sa fertilisation là. Là, ça arbre là, sa plante là, il peut extraire depuis ça la terre là, quelque chose qu'il a besoin. Ça veut dire directement, il n'y a rien de, veut dire, connexion entre sa légume là avec sa fertilisation là, Inch'Allah. Ça veut dire qu'il n'y a aucun problème. Mais, comment nous dire, ça veut dire, là, besoin de laver les légumes là, juste comme, veut dire, précaution. Mais seulement quand il finit mélange dans la terre, sur impureté, il finit, veut dire, absorbé par la terre. Mais, lave-les, veut dire, nettoyer-les, qui, pour précaution, les meilleures. Question suivante. Est-ce qu'un musulman a un droit de travail accountant? Et s'il gagne droit aussi, est-ce qu'il y a un droit risqué? Est-ce qu'il y a un droit, est-ce qu'il y a un travail risqué ou pas recommandé? Vu qu'il y a l'intérêt qui est impliqué dans sa genre de travail, même si l'intérêt là n'est pas partout. Et si transaction l'intérêt là finit arriver, mais Dimon là pésis posté donc client là ce compte. Est-ce qu'il gagne droit? De la part de M. Salima. Est-ce qu'il gagne droit de travail accountant? Bien sûr, il gagne droit de travail accountant. Puis non, en général, le travail là, il peut y de haram. Mais parfois, il y a certains éléments qui rentrent là-dedans, qui secondaires. Là, veut dire, les vignes, une question qui n'a pas gagne droit. Pareil, comment, tout travail est une partie là-dedans qui, en dehors, nous contrôle. Les vignes haram, même un businessman. Il peut travailler, il peut vendre quelque chose qui est halal. Mais sur l'argent coûte bizarre. Bizarre dans la banque. Les bizarres mettent l'argent dans la banque. Et aussi, tu y depuis la banque pour une transparence. Ça, c'est le règlement de tout businessman. Il n'a pas gagné droit de sur la case. Pour lui faire un transfert, pour lui capable montrer transparence de sur une transaction. Du moment qu'il y a un petit met sur l'argent dans la banque. Il finit une partie, veut dire haram. Mais sa partie haram là, elle est en dehors nous contrôle. Ça veut dire toute chose, toute transaction, tout travail d'une façon de parler, et il y a une marge là-dedans qui, en dehors nous contrôle, il est capable, sujet à, veut dire, il est capable questionnable. Veut dire, il est capable d'une partie qui n'est pas islamique. Alors donc, nous pas comme ça pour dire quelque chose halal et haram. Nous guettons en général à la base. Est-ce que le travail là est halal à la base ou bien non? Par exemple, accountant, en lui-même, il peut y avoir de haram. Mais, qui nous fait avec ça? Là qui, si nous peut servir ça spécifiquement pour faire halal vin haram ou bien pour compte haram. Veut dire, moi, mon accountant, mon travail juste pour compte l'argent la drogue. Ça, les haram pour travail, ça qui a été accountant. Mon accountant, mon travail juste pour un casino. Pour me capable de faire compte un casino. Ça, totalement, les haram. Moi, accountant d'une compagnie. Compagnie là, il vend une voiture. Il fait les autres commerces. En partie là-dedans, il y a une partie, veut dire, moi, besoin de faire son return. Et aussi, déduire certaines income tax. Ou bien certaines pénalités, moi, besoin de mettre certaines, veut dire, calcul certaines pénalités, là, certains clients qui retardataires. Mais en général, 95% là-dedans, il n'y a rien de mal. Mais là, accounting là, ce travail là, il n'y a rien de mal. Alors, il dépend. Quand nous peut servir ça travaille. Ça veut dire parfois il est capable haram, parfois il est capable normal, mais un travail qui parfait, qui est 100% halal, qui n'a aucune place côté lui et une petite contradiction, il est presque impossible pour nous trouver aujourd'hui. Ça veut dire qu'il n'y a aucun problème, il dépend qui peut travailler par rapport à ça, veut dire travail accountant. Est-ce qu'il y a un travail risqué? Non, il dépend encore de qui travail qu'il peut faire. Et aussi veut dire ça travail que vous pouvez travailler là, ça veut dire que on peut travailler ou pas dire si vous pouvez travailler dans la banque ou pas gain droit. Si y a une question de la banque, ça ou pas gain droit. Et si transaction là si transaction d'intérêt là puis fini arriver mais du monde là pésis posterior au client. Ça veut dire si vous pouvez cause concernant par exemple un magasin qu'il fait faire retard ou faire accounting de ce magasin là tout ce transaction en même temps là-dedans un client ou peut besoin veut dire s'il vient de papier un client qui est retardé pour montrer qu'il a un taux d'intérêt ça veut dire qu'il y a une partie là-dedans qui est pas bon là dans ce cas il n'y a aucun mal nous quittons dans le sens général c'est pour ça qu'il va un expert il met un barème si veut dire quantité de transactions qui est anti-islamique
li un pourcentage exagéré, excessif, là, business là, travail là, il vient haram. Mais ça qui fait diamant dans sa façon là, aussi longtemps qu'il n'est pas dans la banque, aussi longtemps qu'il n'est pas peut travailler à accountant dans la banque, ni dans l'assurance, ni dans une compagnie qui, à la base, les pratiques qui sont haram, ni casino, ni, veut dire, ban maison, côté de l'indécence, ni ban, l'usine l'alcool. Si vous ne pouvez pas travailler dans cette compagnie là, mais vous travaillez dans quelque chose qui est normal, qui est halal, mais il y a une partie là-dedans qui est exposée avec certaines bonnes contradictions, alors il n'y a aucun problème, les halal ça travaille. Question suivante. Est-ce qu'une madame a un droit en paix soumission mariée deuxième nika? Une madame pas un droit en paix soumission mariée deuxième nika. Mais seulement, monsieur là, les Libyens connaissent que deuxième nika n'est pas à la portée de toute personne. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, veut dire qui, si vous n'êtes pas capable de faire justice, فَوَاحِدَةً فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. Alors donc, Allah fait dire, mariez 2, 3, 4. Si vous connaissez que vous n'êtes pas capable de faire justice, ou pas gain droit marier, ou plutôt marier seulement N. Alors donc, un monsieur bien connaît ce qu'il est éligible. Éligibilité pour marier plus qu'un, et il y a plusieurs conditions. Numéro 1, il faudrait un monde qui ou pratiquant la religion. Ou pas seulement pratiquer la religion, doit marier plusieurs madames, mais namaz ou n'a pas fait. Ça veut dire qu'il peut servir la religion comme un paravent. Ou un monde qui peut pratiquer le din, ou un veut dire l'obéissance à Allah. Numéro 2, ou un monde qui a un sens de justice avec vous, qui connaît ou pas faire injustice. Ou pas pour marier des trois, là où mettez dans un coin, ou vivre avec haine, ou bien ou domine les autres, ou donne privilège haine, ou bien ou donne l'autre là moins, ou bien ou fait injustice ou néglige ça là ses enfants, ou contre l'autre enfant là, ou néglige pas ici. Si vous avez un sens de justice, ça c'est la deuxième condition. Troisième condition, il faudrait ou l'argent suffisant. Parce que pour marier haine, bizarre, il a l'argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Si vous êtes capable de prendre responsabilité, tout veut dire dépend responsabilité du mariage. Y compris là-dedans, finance. Si vous avez capacité financière, là vous mariez, sinon vous gardez rosa. Pour un, vous avez besoin de capacité financière. Mais c'est pour plusieurs. Est-ce qu'il y a besoin de capacité financière? Bien sûr. Ça veut dire, troisième condition, vous avez besoin capable, subventionne, vous avez besoin capable de prendre responsabilité, puisqu'il y a une madame. De nos jours, pour prendre responsabilité, une madame avec ses enfants. Si vous avez la case, au minimum, pour vivre, limite, ou pas vivre, veut dire, vous pouvez servante, vous avez besoin d'un minimum 15 000 roupies. Servante, ça. À ça, si vous pouvez vivre normal, ne pas dire vivre à l'aise, ou un monsieur, madame, enfants, ou bien 20 000 à 25 000, c'est à l'époque qui nous peut vivre. Alors donc, ça c'est un la case. À ça, si vous pouvez louer la case, ou bien cause là aux 30 000. Ça veut dire pour vous deux la case, plus ce madame, plus ce bonnes enfants, ou bien un minimum 75 000 roupies, pour capable vivre, pour pas faire dito aux enfants du monde. Ou pas si seulement marié ou qui madame là sans manger, ou bien les manger ou elle rend visite au belle-mère ou beau-père. Pour belle-mère ou beau-père nourrir ou madame, ou bien nourrir aussi et nourrir aux enfants. Ça, il y a un monde qui fait ça, c'est un monde qui a une dignité dans eux. Mais si on a capacité, ben alhamdulillah, et si on a les temps, quatrième condition, faudrait on a les temps. Si on dit bon, nous finissons les temps dehors. Pour premier madame, même on peut les temps. Pour madame, sur les enfants, même on peut les temps. Mais comment vous capable de deuxième madame? Comment vous capable de deuxième madame sur les enfants? Beaucoup de monde qui prend ça en considération une mariée deuxième, soit qu'ils ont une deuxième ligne, ils viennent ban délinquant, soit les enfants première ligne viennent délinquant. Qui fait? Parce qu'ils n'ont pas gagné les temps guettés. Ou bien finalement, passe les temps plus le côté une madame au détriment de deuxième madame, il commence par s'y mettre travers. Alors si vous avez sa bonne condition, on peut respecter, et madame a trouvé toute sa bonne condition, fin respecter, bien madame pas gagné droit, on peut se monsieur marié. Et d'ailleurs, monsieur là aussi, il n'est pas supposé prendre l'eau que madame là. S'il y a toute sa bonne condition là réunie dans lui, alors c'est ce droit pour marier. Mais seulement, il a besoin respecter sa bonne condition. Est-ce qu'il y a un péché pour madame là, s'il n'est pas d'accord, qu'il soit monsieur deuxième, marié deuxième? Si arrivé, madame li connaît monsieur là, il y en a din, il y en a la justice dans lui, il y en a capacité financière, et il y en a les temps pour capable prendre de la case compte, et il peut garder tout dans bien,
ben madame là, il pas juste, il peut contredire la loi Allah, parce que si monsieur là tombe derrière, il peut fautif, lui devant Allah subhanahu wa ta'ala, il pas gain droit à faire ça. Alors, les bizarres veut dire, soit reste tranquille, laisse monsieur là ce droit qu'Allah fin donne lui. Mais seulement, comment on aurait dire, faudrait que ces 4 conditions là, parmi les autres conditions, faudrait surtout ces 4 conditions là, les applicables pour ça monsieur là. Si, ça me dit mon là, si monsieur là, il paye l'argent, il peut retenir deuxième. Oui, première madame là, il a un droit objecté. Si monsieur là, il peut din, il peut envie de deuxième, il peut dire pratique sunna, madame là, il a un droit objecté. Si monsieur là, il peut les temps pour première madame là. Parfois madame là finit de dormir, elle est rentrée. Quand madame là besoin il n'est pas là. Quand madame là besoin de sel pour me de manger, il n'est pas là, il n'est pas gagné le temps. À celle il peut retenir deuxième. Oui, madame là, il a un droit objecté. Ça veut dire qu'il dépend. Parfois, il est capable, oui, il a raison, parfois, il est capable de raison, d'après l'explication qu'il nous fait donner. Question suivante. Pendant 3 ans, mon monsieur a une relation haram avec une madame. Et donc, moi, mon monsieur, veut dire, nous payons aucune relation, veut dire, intime. Nous vivons dans même la case, mais seulement nous faisons la chambre séparée. Donc, un mois de cela, les fins prend motalak aller depuis là. Est-ce qu'il y compte? Mon beau-père, mon beau-parent, pédiamment, non, il pas compté. Mon envie de gagner une réponse. Tout d'abord, dire aux beaux-parents pas causer parce qu'il y a l'enfer de cause pour l'imbécilité. Si vos parents ou beaux-parents, ça c'est une mentalité beaucoup de beaux-parents. Vous êtes malhonnêtes, vous êtes hypocrites. Ça veut dire par la honte. Il y a beaucoup de beaux-parents par la honte. Qui dit moun pour dire nous missiens quitte nous belles-filles quitte nous ça veut dire reste dans haram, reste dans zina. Ça veut dire l'honneur passe avant dîne. Dans l'esprit, vous accepter qui, monsieur là, madame là, pas vivre bien, fini gain divorce, fini gain talak, mais reste la même en bête, non pas de compter, parce que qui dit moun pour dire. Ça, ban attitude là, c'est pas attitude d'un musulman ça. Nous besoin payer Allah, respect la loi islam. Alors donc, ou beau père, premièrement, est-ce qu'il y a l'éducation digne, ou bien l'éducation digne. Deuxième, est-ce que vous payez Allah, au lieu de te le demander, un mufti, un alim, est-ce que mon garçon donne talak, est-ce qu'il y compté, je deviens mufti en eux-mêmes. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait mettre en garde contre, veut dire cause sans connaissance. Cause concernant l'islam sans connaissance, les plus graves qui a d'idole, faire aux parents comme ça, faire aux beaux-parents comme ça. Deuxièmement, concernant, monsieur Findia prend le talak aller depuis là. Les comptes un talak. Les comptes un talak. Si les fins dire ça en plusieurs reprises, là les comptes deuxième ou bien troisième. Si les fins dire ça en 2 reprises, les comptes 2. Si les fins dire ça en 3 reprises, les comptes 3. Alors donc, si les fins dire prend le talak aller depuis là, une seule fois les comptes un talak. À cela depuis ce moment-là, est-ce que, par exemple, si semaine passée, l'India prend le talak aller depuis là, à partir de là, est-ce qu'il finit réconcilier avec vous? S'il n'est pas réconcilié avec vous pendant 3 menstruations, à partir qu'il finit de prendre tout talak aller, il finit compte N, et il n'est pas réconcilié avec vous. Après ça, vous gagnez une période. Il n'est pas réconcilié avec vous. Vous gagnez une deuxième période. Il n'est pas réconcilié avec vous. Vous gagnez une troisième période. Ou nika cassé. Ça veut dire que vous besoin de vous. Quand il finit de dire sa parole là, depuis sa parole là jusqu'à aujourd'hui, je peux expliquer sa question là. Est-ce qu'il finit 3 fois période? Si vous finit 3 fois période, est-ce qu'il dans ce moment là, il finit réconcilier avec vous? S'il finit réconcilier avec vous, ça veut dire ok, ou une seule ligne de nous un seul talak. S'il n'est pas réconcilié, ça veut dire ou n'y qu'un cassé. Mais à ce stade, s'il finit dire ça en plusieurs reprises, vous avez compté combien de fois il dit ça? Là, vous faites ma connaître. S'il dit ça plusieurs reprises, ou retourne vers moi. Au call 5 9 18 46 19 pour demander certains petits détails et là pour dire combien de lignes compter inchallah. Question suivante. Est-ce qu'Islamic Car Release est-ce qu'Islamic Car Lease de Rogers Capital li halal? Appelle ça tijari. Je achète le tout là, le non et vous payez un déposit. Et puis mensualité là, je charge 12%. Une période de 5 ans 7 ans. Après qu'il finit payer tout, je te mets le taux là ou non. Est-ce que c'est permissible dans l'islam? Alors, mon jet un coup d'œil veut dire, en gros, l'eau veut dire Rogers Capital. Nous trouvons qu'il y a 3 formes de financement.
Numéro 1, finance lease. Deuxième, operating lease. Troisième, lease back. Nous avons un par un, nous avons qui l'islam dit là. Finance lease, ça veut dire que le Rogers est un transport, il y a un loto appartenant à Rogers, neuf ou bien seconde même ou pas connaît, les dépend, n'importe les dépend, importe. Alors donc, les louer avec vous. Basons un fixed rate. Par exemple, 5 000 roupies tous les mois, 10 000 roupies tous les mois, 20 000 roupies tous les mois. L'on période qui se fait d'accord. Par exemple, pour le code Rogers, on dit pendant 5 ans, pour lui, ça le taux là avec lui. Ça veut dire tous les mois, les calculs, d'après ce calcul, d'après ce profit qu'il vous mettez, il dit, oh, allez, tous les mois, vous avez donné 10 000 roupies par mois. Alors, au bout de 5 ans, là, ça liste la ligne terminée. Là, ça qui me comprend là, once the payment for the residual value is done, then the asset is all yours. Ça veut dire, ça qui m'en comprend littéralement, c'est que si vous finissez lise sa voiture là pendant 5 ans, là, si on envie acheter sa loto là, l'évaluer pendant 5 ans sa valeur. Par exemple, si sa loto là, c'est 1,5 million. Au fin lise sa loto là pendant 5 ans, au fin payer, il fin mettre ce profil là, il fin calculer ce profil, ça veut dire, loto là, ce profil vient 1,5 million. Quand on lise là, au fin, il finit prendre ce profit au bout de 5 ans. Là, le taux là, automatiquement, il retourne pour lui. Là, il peut évaluer le taux là qui se valait. Par exemple, si le taux là, 250 000. Là, il dit, oh, ben, ok, donne-moi 250 000, me donne le taux là, me vend le taux là avec vous. Si dans sa façon là, il y a un seul problème là-dedans. Normalement, les autres leasing companies, ils font une chose qui est haram. Ils vendent le taux là avant qu'il le avec vous. Ça, est totalement défendu. Parce qu'il est nonsense. Comment je suis capable d'acheter le taux après me louer le taux là avec moi-même? Residual value, qui veut dire ça? Veut dire valer le taux là après terme de sa leasing. Normalement, residual value, bien prend après leasing. Il a été évalué dans ce moment-là, après 5 ans, in fine arrive 5 ans, là, nous évaluer le taux là. Parce que si nous évaluer le taux là, veut dire après 5 ans, alors pas encore arrive 5 ans, et il y a un abus. Deuxième, parfois, un prix le taux, il monte. Par exemple, je donne l'exemple. Land Rover Defender, un ancien modèle, mais après 20 ans, aujourd'hui, là, un loto qui n'a plus que 20 ans, ce prix de 1,4 million. Ça veut dire que, basant le quoi, nous sommes capables d'évaluer le residual value avant solaire. Ça veut dire, ça qui Rogers peut faire là, en général, il est correct, mais il y a une seule affaire qui est corrigée là-dedans. Ça veut dire, si on est intéressé, on est capable de contacter sa bande de monde concerné, et dans ces affaires, que après leasing, qui vous fait faire pendant 5 ans, ou envie d'acheter le taux là, ça veut dire, avant qu'il vous fait contrat de leasing là même, ou besoin veut dire faire seulement contrat de leasing. Ça, numéro 1. La deuxième là, ça, la vente là, ce contrat, besoin pas faire acheter là. Besoin faire après leasing. Si dit comme ça, les halal, les islamiques, ou fini liste ça le taux là 5 ans, là où on a option, est-ce qu'on envie acheter ou deal avec Rogers, là je fais un nouveau contrat, buying and selling. Si dit comme ça, halal, il n'y a aucun problème dans ce type de leasing. Mais si, au départ, les fins de comme ça, ok, au police, ça le taux là 3 ans. Là, le contrat est une option. Est-ce que vous êtes intéressé pour acheter après leasing period? Ou dire oui. Là, je peux dire, besoin pour calculer residual value là, après, ou bien acheter là. Ça, pas un droit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Nahan Nabi sallallahu alayhi wa sallam, han bay'atayn fi bay'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait 2 contrats, 2 ventes d'une seule vente. Ou pas capable de faire un contrat de leasing, un contrat de purchase, and buying and purchase dans le même contrat. Soit que, ou fini lease, après leasing period, là, on a option à steady ou bien pas steady, là, fait sa agreement là après cela, ça oui, pas aucun mal. Ça veut dire, ou besoin de ça petit bout qui reste là, ça petit détail là, ou get avec ou compagnie Rogers, si je peux trouver non, mais ça contrat là fait après leasing, alhamdulillah, ok, l'islamique. Deuxième option, operating lease. Ça veut dire, ou pena pour payer bien sûr, finance lease, je te fais un dépôt avant. Ça déposite là, les dépenses, ça déposite là.
Si déposite là, ça veut dire c'est une somme avant, ou fait un dépôt qui inclut dans l'achat de sa voiture. Par exemple, la voiture là, avec tout ce profit, il y a 1,5 million. Je dis avant qu'il commence à faire les signes, fait un dépôt qui veut dire qui inclut dans sa chiffre là. Fait un dépôt de 300 000. Ça veut dire qu'il vous reste pour payer, ou reste 1,2 million pour payer. Là, casse les installment. S'il dit comme ça, ok. Mais si arrivé, ça déposite là, ça même residual value, ça pas gain droit. Si ça déposite qui vous peut faire de finance lease là, les fonds partie dans sa totale somme, l'argent qui je te fin calculer, ou fait l'avance, 300 000, 400 000. Là, ça 1,2 million qui restait, 1,1 million qui restait, ou casse le 5 ans installment, ça n'a aucun problème, ça n'a aucun mal. Deuxième produit, c'est operating lease. Ou paye pour faire aucun dépôt, ou seulement louer la voiture pendant 5 ans. Après, si vous arrêtez, vous faites un contrat de 5 ans, vous faites un contrat de 2 ans. Là, quand le contrat là fini, les réponses sur le tout. Ça aussi, halal, les paye aucun problème, ça même qu'appelle ijara. Ça, c'est ijara qui est mentionné dans le hadith. Tous les deux, paye aucun mal. Premier là, et deuxième là, tous les deux halal. Troisième, leaseback. Leaseback veut dire, client là, il y a une voiture, là, les vanli avec Rogers. Les vanli avec Rogers, et ensuite, là, les relouer le tout là. Les relouer le tout là. Ça veut dire, il y a le tout. 1,2 million, les vanli avec Rogers, veut dire 1 million. Bien sûr, Rogers, pas passer lui, même prix qu'il est acheté. Les vanli, il y a le tout 1,2 million, les vanli avec Rogers, 1 million. Là, il gagne 1 million de cela, mais là, qu'il y fait, les louer le taux là, veut dire, sans qu'il ait bien fait dépenses. Ça veut dire, il paye pour prendre le taux là, cassé, pas cassé, les louer, le taux là, fini, pour Rogers. Là, les louer, dans ce cas, les paye dedans. Les paye dedans, veut dire, d'une façon, les paye 200 000, mais de l'autre côté, veut dire, les paye pour, veut dire, à la fin, de toute façon, le taux là pour dévaluer même. Là-dedans, veut dire, mais il veut dire, nous ne sommes pas capables de prononcer exactement pour le moment, nous devons réévaluer les pour guetter tension d'un hidden interest. Tension living comme bay'ul ina. Alors donc ça veut dire, nous pouvons faire une pause là, avant qu'il nous puisse guetter est-ce que les ressemblait bay'ul ina. Bay'ul ina c'est un hidden interest transaction. Pas veut dire, nous besoin de gros somme l'argent. Mobiliser l'argent et redonner l'argent à travers un système déguisé. Là-dedans, nous faisons une pause, mais ces deux premières options-là, sont totalement halal. Mais premier finances là, vous avez bien, ça déposite là, c'est quoi? Est-ce que c'est residual value? Si residual value, il n'est pas bon. Si c'est pas residual value, c'est juste une somme qui est tirée depuis, calculée depuis total somme de sa voiture là, après ça, leasing là, on besoin d'acheter avec un nouveau contrat. Là, ok, comment nous finissons d'expliquer en détail, Inch'Allah. Question suivante. Est-ce qu'il gagne droit de faire l'anniversaire 2 jours avant qu'un enfant gagne 1 an? De la part de notre sœur Najiba Boulak. L'anniversaire dans l'islam existe. Nous pas faire l'anniversaire dans l'islam. Si vraiment, meilleure naissance qui s'en a son naissance. C'est naissance Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, chaque jour, c'est un barakat pour nous. Veut dire, dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque jour qu'il finit vivre la terre, c'était une bénédiction pour sa ummat, pour sa dunya. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Allah subhanahu wa ta'ala pas pour descendre sa punition. L'eau la terre, tant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est dans Makkah parmi Quraysh, alors que Quraysh mérite punition. Parce que présence Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a une barakat pour la terre. Alors donc chaque jour c'était une bénédiction pour nous. Alors mais est-ce que quelqu'un fait une vie, ban sahaba fait une fête chaque jour sur l'anniversaire, chaque année sur l'anniversaire? Non. Pourtant la personne la plus sacrée qui existe sur la terre, après eux, qui va le meilleur du monde qui est plus grand, Awliya qui existe, Abu Bakr radiyallahu an. Est-ce que Omar fait célébrer l'anniversaire d'Abu Bakr? Non. Est-ce que Othman fait célébrer l'anniversaire de Omar? Non. Est-ce que Ali fait célébrer l'anniversaire de Othman? Non. Est-ce que Hassan Hussein fait célébrer l'anniversaire de Ali radiyallahu anhum ajma'in? Non. Mais qui nous pas le fait célébrer? Les peines qui choses qui pratiquent, c'est une pratique qui nous fait hériter depuis les non-musulmans. وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. C'est lui qui imite un autre peuple, les parmi lui le jour du Qiyamah. Question suivante.
Est-ce qu'il est permissible dans l'islam pour aller dans Dargah Sharif ou bien Ajmer en Inde et demander par intercession pour réussir un projet? Je trouve beaucoup de monde faire ça et peut faire, peut encourager les gens pour faire pareil, pour arriver dans la vie. Premièrement, ça argument qui ont amené que je peux aller là-bas pour faire, veut dire, pour qui ont dit pour demander intercession, après je peux arriver dans une démarche. Mais quand un démon a dans Mandil aussi, je peux arriver. Quand je peux faire, veut dire, une promesse contre une idole, je réussis. Quand un chrétien a devant la croix, il fait une promesse, il réussit. Quand un démon a côté un tombe, démon mort, il réussit. Mais est-ce que, veut dire, résultat là, justifier l'action? Est-ce que nous accepter, ça veut dire, une idole vraie à cause d'une réussite? Est-ce que nous accepter qu'il a la croix vraie, est-ce qu'il est réussi? Si demain on met un bout de pain devant moi, moi dis du pain, mais si tu fais moi réussi, là, ben, moi veut dire, moi pour commencer à dos toi. Mon réussi, est-ce qu'il dit pain là, ça veut dire limite vrai? Faudrait nous mettre common sense dans nous la tête. Allah fait de nous l'intelligence. Nous pas get la vérité par résultat, nous get la vérité. Est-ce qu'Allah fin accepter? Est-ce qu'Allah fin permettre? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin permettre? Qui Allah fin dire dans le Coran? Est-ce qu'Allah fin dire quand on a pour demander al-Qut en Dargah? Est-ce que dans le Coran? Parce qu'il oubliez parole du monde. Chaque dimoun pour dire une version. Ou pour avoir 100 savants, ou pour le 100 savants, ou pour gagner 100 qualités réponse. Oubliez savant. Ou pas d'eau savant. Ou pas d'eau miadi. Ou pas d'eau Maulana. Ou pas d'eau imam. Saban là, beaucoup pour mesure pour venir lycéen en faire. Parce que ça, c'est parole le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup dans un ban qui prédicateur de la religion parlent dans l'enfer. Oubliez autres. Ou avec moi, nous sommes d'accord que nous disons c'est Coran, parole Allah. Nous disons c'est parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Oubliez les risques. Dans le Coran, quand on a pour faire quelque chose, quand on a pour demander, quand on donne la peine, ou on a un problème de santé, ou on a un problème qui ou pas avec un enfant, ou malade, ou on a envie de marier, ou on a difficulté, ou un problème à Djimoun, qui Allah fin dire dans le Coran? Est-ce que Allah fin dire demande Djimoun mot? Est-ce que Allah fin dire al-Dargah? Est-ce que Allah fin dire passe pour intercession? Qui Allah fin dire? إذا Allah subhanahu wa ta'ala fin dire dans le Coran, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Quand mon esclave demande à propos de moi, Dieu qui m'ont prêt. Ou dit, me répondre l'appel, c'est lui qui invoque moi quand il invoque moi. Qui on ne comprend pas ça? Est-ce que quand Allah peut dire, me répondre l'appel, c'est lui qui invoque moi s'il invoque moi? Est-ce que la donne Diawa al-Dargah? Tout le monde qui a l'esprit propre, il pour finir comprendre que, moi, je demande avec Allah, quand moi donne la peine, demande-lui pour répondre moi. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, Ud'u rabbakum. Invoque votre Rabb avec humilité. Invoque votre Rabb. Comment nous invoquons nos Rabb? Quand on peut écrire avec comment dire invoque Allah. Qui veut dire Walkot Tom, Walkot la croix, Walkot idole, Walkot Dargah. Invoque Allah. Qui veut dire ça? Crier Ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala fin montrer nous comme ça. Dans le Coran, il y a des histoires de prophètes. Les prophètes fin beaucoup de difficultés. Qui ban prophète fin dire? Ban prophète avant, ban prophète après. Qui je fin dire? Quand Moussa alayhi salam, tu dans la peine, qui lui fin crier? Est-ce qu'il fin crier Ibrahim? Parce qu'Ibrahim plus supérieur qu'il est. Ibrahim avant lui. Il fin dire, oh Ibrahim, dis Allah pour moi? Ou bien qu'il fin dire Rabbi. Ou bien oh mon Rabb. Est-ce qu'il y a qui prophète fin passe pour intermédiaire? Ou bien je fin demande direct avec Allah subhanahu wa ta'ala? Dans le Coran, il y a ça. Où est-ce vous pouvez écouter imam, vous pouvez écouter Maulana, vous pouvez écouter Mufti, vous pouvez écouter Allah. Où soit, je ne sais pas, je ne sais pour écouter le Coran, je ne sais pas pour écouter le Coran. Où est-ce? Est-ce que vous allez dans l'enfer, ou est-ce que vous allez dans le Jannat? Il n'y a pas fait ça ni frais ni chaud. Mais moi, je cause ça qui est dans le Coran. Est-ce que dans le Coran, on trouve que le prophète passe par intermédiaire? Est-ce que dans le Coran, on trouve que le prophète invoque un lot à part Allah? Non, péna. Dans hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui finit dire, Ida sa'alta fas'alillah. Quand tu as pour demander, demande avec Allah. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit dire ça, il finit dire ça avec qui ça n'a? L'iti, l'eau se monture,
le cheval ou bien le bourrique, tu as Abdullah bin Abbas avec les petits garçons. Les garçons là, au roulam, au petit garçon. Quand tu es là pour demander, demande avec Allah. Les pas dire, quand tu es là pour demander, passe par moi, moi pour demander avec Allah. Est-ce que le prophète finit dire ça, sallallahu alayhi wa sallam, ou bien qu'il finit dire? Au garçon, quand tu es là pour demander, demande direct avec Allah. Qui finit dire? Il dit ça. Alors donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas un des centaines de hadiths, et là, quand tu es là pour demander, demande avec Allah. Demande avec Allah. Toute chose qui est dans le hadith, direct avec Allah. Puis une intercession qui passe par Jibun Mo. Dans le Coran, dans le hadith, puis il n'y a aucune intercession passe par Jibun Mo. Mais, oui, dans le hadith, nous suivons, nous rédigons, nous suivons Allah, ou bien, et que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, soit nous suivons Jibun, ou choisir où. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui, fin Dieu, ou gagne droit, dit un Jibun vivant, fait droit pour vivant, qui veut dire ici. Jibun lolaté vivant, Jibun de kabar vivant. Tous les deux vivants, mais seulement dès qu'il a été vivant, pas pareil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fin dit nous, Jibun qui lolaté, qui peut marcher, qui peut causer avec vous. Si il y a un bon Jibun, ou gagne droit d'y aller, tcha, ou bien oh maman, mon papa, ou bien cheikh qui vous connaît dans din, ou connaît mon malade, mon père fait l'opération, fait droit pour moi. Ou bien mon père fait un examen, fait droit pour moi. Ça n'a aucun mal parce que Allah permet nous, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous, gagne droit. Parce que, ban sahaba, parfois tu peux dire, Ya Rasulallah, ud'u Allah an akuna minhum. Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fait droit qui m'a permis sa banjimoun. Oui, gagne droit. Mais, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit quitte sa dunya inali, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit quitte sa dunya inali, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit indie de hadith? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas cassette nous non rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas oublié pour dire nous non rien. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire aux musulmans quand vous êtes là pour demander vin kot muqabar ou bien al-rut en awliya diali cause avec Allah? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire ça? S'il dit ça, nous tout bien faire. Mais s'il n'est pas dit ça, où est-il où? Ou suivre imam, miadi, ou bien ou suivre Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Même ban sahaba. Allez, nous pas qu'on religion même nous. Est-ce que ban sahaba, quand je tiens pour demander, je tiens le code kabar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et d'ailleurs, kabar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parti comme ça dès l'époque sahaba. Les si open, la tienne là, je suis capable tout ça, la tienne là, tout, les si devant eux, pareil comme on a dans le cimetière, pareil comme ça même, kabar là, c'est comme ça. Est-ce que les sahaba fin vini, fin cause avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, eh prophète, ya Rasulallah, dis Allah pour moi telles affaires? Le contraire qui est vrai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar radiyallahu an, tu as un moment de sécheresse, pas tu à la pluie, dis-moi tu peux gagner un problème. Omar bin Khattab radiyallahu an, tu dis, ya Allah, tu peux cause avec Allah, ya Allah. Longtemps, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam tient encore l'eau, la terre tient encore vivant, nous tu peux dire, ya Rasulallah, Dieu demande Allah pour la pluie tomber. À ce terre-là, nous pouvons dire, ce tcha qui est encore vivant, fait dua pour nous. Est-ce qu'il tcha la pluie meilleure que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Non. Mais qui fait les fins demande tcha la fait dua, mais il n'est pas final demande avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce kabar. C'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas enseigne nous. Les très common sense, les très logique, les très raisonnable, ça qui m'a fait dire, à ce où était qui ont envie de faire. Question suivante. Est-ce qu'il est permis pour une madame al-Kabarastan et lire l'automne de famille? Chaque pratique, sa pratique là aussi répandue dans la communauté. Assalamu alaikum, est-ce qu'une madame a le droit de faire ziyarat Kabarastan? Deux questions concernant Kabarastan. Alors, dans le contexte Maurice, quand on peut cause de contexte Maurice, généralement, une madame n'a pas le droit de Kabarastan. Parce que je ne pas mis sa condition qui besoin le Kabarastan. Premièrement, Kabarastan, dans le contexte Maurice, une madame a besoin numéro 1, l'éducation islamique. Pour lui connaître quelque chose qui lui a droit de faire, quelque chose qui n'a pas droit de faire. Deuxième, il a besoin d'habiller islamiquement. Veut dire, un djilbab large, et il a besoin de couvrir sur les cours complètement. Troisième, il a besoin d'accompagner d'un mahram, parce que c'est un endroit retiré, il n'a pas droit de tout seul. Quatrième, il n'a pas droit de parfumer. Cinquième, il a besoin de pas faire démagogie là-bas, pas le crier à cette l'école. Sixième, il a besoin de pas dans un moment quand il y a beaucoup de missions dans Kabarastan. Septième, il a besoin d'aller dans l'air quand il sentit en sécurité, quand il ne peut pas pouvoir agresser, comme on connaît dans Maurice, comment il est dangereux pour aller devant une place retirée. Alors, dans le contexte Maurice, il est très difficile, mais il n'est pas haram.
en lui-même. Mais la plupart madame musulmane n'est pas fit sa bonne condition. Si arrivé une madame, il y a une connaissance d'une, il y a habillé islamiquement, il n'y a pas mis de parfum, il y a son mahram, il n'y a pas pu aller dans le moment que tu es dans la foule, il y a sécurité, il peut aller avec tout ce bon mahram, là dans ce moment-là, là aussi il y a une condition que l'islam fait mettre, il n'y a pas gain droit souvent, au moins une fois par l'année, 2 fois par l'année, oui. Mais s'il y a beaucoup, il y a une malédiction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit la'anallahu zawarat al-qubur, malédiction Allah le ban madame qui fait kabarastan vient l'habitude pour aller venir. Alors donc une madame rarement s'il respecter sa bonne condition il y aller, oui il a droit de faire dua pour ban djimoun de kabarastan, mais lire l'automne, lire Coran l'automne c'est un bid'a. Nous pas lire Coran l'automne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait montrer que Coran pas le peine place pour lire de kabarastan. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit pas faire la case, veut dire vin kabarastan. Bien lire Coran dans la case, bien faire salat dans la case. Coran dans kabarastan veut dire nous suivre Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, veut dire l'opinion plus authentique qui nous pas lire. Et dans certaines références qui peut faire croire qu'Ibn Omar fin dire lire telle surah quand muqabar quand puis enterré, ça ban qui chose là, n'est pas authentique. Allahu alam, Allah complice. Question finale. Un imam dans Jum'a fin dire qui nous prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour marier dans Jannat avec Pharaon sur madame. Cause Pharaon sur madame, tu en as beaucoup patience. Est-ce qu'il livrait ça de la part de nos frères, de nos sœurs Aliya Muhammad? Madame Pharaon, c'est Asiya radiyallahu anha. Asiya radiyallahu anha, c'était une madame qui, comme dans le Coran, fait mentionner dans Surat Tahrim, qui dit Rabbi ibnili baytan indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa amali. Où Allah construit pour moi une case dans le paradis et protège-moi contre Pharaon avec son action. Donc ça c'est Asiya. C'était un démon très pur, très propre, qui dans l'obéissance à Allah, qui dans din, qui dans iman. Mais est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour marier avec lui dans le paradis, qui s'en dit où ça? Ça imam là, qui s'en dit ça? Est-ce que Jibril fait une révélation ça? Est-ce que dans le Coran il dit ça? Est-ce que dans le hadith il dit ça? Quand il a fait sur recherche pour trouver ça, ni dans le Coran peina ça, ni dans le hadith peina ça. Alors donc, ça c'est problème avec beaucoup de gens qui peinent la connaissance qui fait Jum'a. Nous pas peut dire que nous dire qui nous viennent ingrats, qui ban jimoun qui pas à l'apprendre peut faire khutba, qui tout bizarre met zot dehors, mais nous dire ban jimoun qui peut aller écouter khutba, un quelqu'un qui pas apprendre la connaissance dans l'université, comment il fait khutba? Il fait khutba, soit qu'il y a le YouTube, il écoute une certaine causerie en anglais, en français, là il met un papier ou bien il y a le internet. Et il y a un site qui enregistre un khutba en français, en créole, en anglais, etc. Là, il vient réciter ça, le mimbar. C'est ça qui, en général, je fais. Alors, il n'est pas pour connaître, il n'est pas connaître, est-ce qu'il hadith là fait, hadith là fausse, est-ce qu'il mensonge ça, est-ce qu'il bidra ça, il n'est pas connaître. Ça veut dire, à cause de ça, aux religions, on prend avec un djimoun qui n'apprend, qui est certifié, qui se connaissance authentique, et dit pécose Coran et Sunna. Avec sa bonne qualité du monde, on prend connaissance. Les restes ou bien, et a beaucoup réserve. Fais attention avant ou écoute toutes affaires ou accepter toutes les choses. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.